votre Nous en invité. parlons aujourd'hui avec un homme d'église, mais en plusieurs casquettes certainement. Le coach Pacha Luzo, qui est pasteur de Zoé Life, Embassy à Kinshasa, qui est entrepreneur et formateur coach en affaires. Pendant que... Il s'avance. Il s'avance, bien sûr. Bon matin, coach. Moi, je vais l'appeler coach. Je vais bon pas... matin, Ouais. coach, pasteur, bon matin. Bon matin à tous. Bon matin, Bon matin, coach. coach. Comment Welcome, allez-vous? Très bien, merci. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Merci. Alors, coach Pacha Luzo, vous êtes pasteur, vous êtes coach, en tout cas vous avez plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, vous allez un peu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, c'est sûr, avec ce thème qui, lui, reste quand même un thème assez important parce que beaucoup de gens se tuent au travail. Souvenez-vous la citation du jour, les bourreaux du travail. Souvenez-vous. Alors, ce n'est pas travailler dur qui nous distingue. Quand je dis cette phrase, qu'est-ce que cela suscite dans votre esprit? Merci beaucoup pour l'opportunité de partager ce plateau avec vous. Merci. Ce n'est pas travailler dur qui nous distingue, mais c'est travailler intelligent. On dit work smart. Ok. Pourquoi? Parce que les personnes, vous savez, quand vous utilisez votre corps, je donne un exemple d'un creuseur qui a passé une journée très dure sous le soleil en train de creuser, et il a senti vraiment l'utilisation de ses aptitudes physiques. Alors il se dit qu'il a beaucoup travaillé. Alors maintenant, quand il viendra à prendre le salaire de quelqu'un qui était juste dans un bureau ou qui était juste à la plage, mais qui gagne 50 fois plus que lui, il se fâche. Il dit, moi j'ai travaillé dur, mais vous étiez juste assis, vous avez gagné plus que moi. D'accord? Alors, j'ai toujours dit, des fois, le plus on utilise notre corps physique, le plus on est dans la dureté, d'accord, ça nous trompe, ça nous fait croire que l'on a fait plus. Vous voyez? Je vais donner un petit exemple qui sort un peu de là. Imaginez-vous, vous aimez la couleur rouge, d'accord, vous détestez la couleur jaune. Très bien. Et votre mari, votre conjoint ou un ami décide de vous faire une surprise. Et il souffre, il se bat, il traverse les mers, il se bat contre les crocodiles et il arrive à vous acheter une chemise, mais de la couleur que vous haïssez. Malgré les sacrifices qu'il a fait, quand il vous amène la chemise, vous allez juste l'accepter, mais vous n'allez pas porter cette chemise à tout moment. Comprenez? C'est un peu ça. Donc ce n'est pas les sacrifices qui déterminent la réussite ou le bon résultat, mais c'est les bons sacrifices dans la bonne cause, dans la bonne vision. Très très bien. Alors quand on parle de savoir travailler avec intelligence, vous avez expliqué ça de manière très très terre à terre, et je pense que maintenant, si jamais vous étiez de l'autre côté de l'affirmation, dire non, on doit travailler dur pour se distinguer, vous commencez à avoir des doutes. Je suis sûre que vous commencez à avoir des doutes maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler avec intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire faire les bons sacrifices, comme vous dites? D'accord. Alors premièrement, comme vous l'avez dit, je suis pasteur parce que je gère une église à Kinshasa. Donc j'ai reçu l'appel au ministère. Je suis aussi coach. Donc c'est-à-dire que j'aide les gens à développer, à ressortir en eux leur aptitude d'entrepreneur, mais aussi d'entrer dans leur vision et d'exceller. Alors, tout part de la compréhension des choses. D'accord? Moi, je crois en l'entrepreneuriat. Parce qu'il se fait que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, je suis un ingénieur en électronique, donc je suis venu en Afrique du Sud. J'ai travaillé pendant quelques années. Alors, je suis tombé sur une formation qui parlait de l'entrepreneuriat. Et on nous fait comprendre que tu peux gagner plus d'argent en travaillant intelligemment qu'en travaillant dur. D'abord, ça va de comprendre c'est quoi travailler. Travailler, c'est vendre. Très bien. Plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Travailler, c'est vendre. Oui. Si vous travaillez pour une compagnie, une entreprise, ça veut dire que vous vendez quelque chose à cette entreprise et vous l'achetez par rapport au salaire que vous êtes entendu. Parfait. Supposons que vous êtes un maçon, d'accord? On vous paye $200 par mois. Ça veut dire que cette entreprise suppose que votre aptitude
votre temps, votre énergie, votre connaissance vaut $200 par mois. Vous pouvez diviser ça par heure ou par jour, comme vous voulez. D'accord. Alors, travailler intelligemment demande à ce que vous trouviez comment est-ce que je peux mettre mes aptitudes en jeu et les vendre à meilleur prix. Je parle de ça dans les termes de vente parce que certaines personnes disent non, nous tous on n'est pas entrepreneurs, nous tous on n'est pas fait pour vendre. Si tu travailles, tu vends. Donc même dans le bureau, là on est assis, je travaille, je vends. Oui, tu veux dire je me vends ou je vends ce que je sais faire. Non, tu vends tes aptitudes à travers le temps. Oui. D'accord. Ça veut dire que si moi je t'engage, par exemple, j'ai une bonne, ça veut dire que ce qu'elle fait, elle est en train de me vendre son temps et sa capacité d'essuyer la table. C'est-à-dire moi-même je le ferai, mais je n'ai pas le temps. Ou je n'ai peut-être pas la connaissance. Je trouve quelqu'un qui a le temps et la connaissance et je lui paye pour ce qu'elle fait. Vous voyez? Alors, il faut petit à petit, je ne sais pas si je vais maintenant en dehors de la question, mais il faut petit à petit quitter le travailler dur à travailler intelligemment. Comment? C'est une bonne question. La première chose, c'est une vision. Ok. D'accord? Vous devez avoir la vision. La vision des choses. Mais la vision ne vient pas naturellement chez tout le monde. Elle peut venir par des formations, des enseignements. D'accord? Vous devez vous donner à ce qu'on appelle le développement personnel. Très bien. La raison de l'école est pour développer l'individu. Il y a une différence entre celui qui n'a pas étudié et celui qui a étudié. On suppose que celui qui a étudié s'est exposé à l'apprentissage et au développement. Mais le but de l'école, ce n'est pas qu'on nous apprenne toujours. Le but de l'école, c'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Qu'on nous apprenne À apprendre. Comment apprendre. Ok. Wow. Voilà pourquoi un bon professeur n'est pas celui qui te donne toujours la réponse, mais celui qui te montre comment tu peux trouver la réponse toi-même. Alors le développement personnel, c'est se jeter dans l'apprentissage. Alors si tu sais comment apprendre, par exemple, moi en tant qu'ingénieur, je fixais les machines médicales. Alors, quand une nouvelle machine vient, je n'avais pas appris ça à l'école, comment je vais savoir comment la réparer? En effet. Il y a un manuel. Alors, en tant que technicien, l'une des aptitudes, c'est savoir comment aller dans les manuels et trouver les solutions. Donc, à l'école, on ne m'apprend pas les anciens. On m'apprend comment moi-même je peux trouver les solutions à travers l'apprentissage. Donc, du coup, un technicien, c'est quelqu'un qui sait comment il va faire pour se doter de nouvelles capacités pour résoudre un problème. Très bien. D'accord. Donc il faut la base. L'école, c'est la base. L'école, c'est la base. Alors, je parlais de développement personnel. L'on doit se donner à apprendre, à recevoir de nouvelles capacités, à s'exposer à des formations. Voilà pourquoi nous, en tant que coach, nous donnons des formations. Nous pouvons tailler une formation selon quelqu'un. Okay? Alors, la première formation, ce qui m'a mis sur ce chemin, c'est la formation que j'ai reçue sur l'entrepreneuriat. Comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Quand j'ai découvert que même quand je travaillais, je vendais, je suis mis sur la quête de quitter le boulot pour l'emploi. D'accord? Donc la première chose, c'est se doter de certaines capacités, la compréhension de fonctionnement, des différentes choses sur l'entrepreneuriat et peut-être sur la vente. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et maintenant, il y a déjà des gens qui ont déjà des entreprises, qui sont déjà chefs de leur entreprise. Mais malheureusement, ils sont employés dans leur entreprise. Oui. Ils pensent... cette nuance. Oui, par exemple, tu dis que tu es chef d'entreprise, tu es homme d'affaires, mais par exemple, tu as ton garage de mécanique. Mais tu ne peux pas aller en vacances. Parce que c'est toi qui dois être là pour fixer. Donc, en général, tu es juste un employé. Bien que tu as le nom d'entreprise. Un employé, employeur. Parce que là, tu ne travailles toujours dur. Tu n'as pas encore commencé à travailler intelligemment. C'est vrai, tu as quitté l'emploi de soi-disant, tu travailles pour quelqu'un, tu as maintenant ta propre entreprise. Mais dans ta propre entreprise, tu es encore esclave. Le but, c'est que tu sois capable de profiter de ton argent pendant que l'argent de ton entreprise continue à tourner sans toi. Sans ta présence permanente. Sans ta présence physique. Mais ta présence intellectuelle peut être là. Waouh. Ok. Vous comprenez? Ce qui fait l'argent, ce n'est pas la présence physique. C'est le savoir. Et le savoir
je peux le laisser ici et je pars. Par exemple, cette émission, elle est enregistrée, n'est-ce pas? Quelqu'un peut la resuivre 15, 20 000 fois. Et si c'était payé par vue, je serais payé pendant que je dors. C'est très clair. Mais coach, ça m'amène à faire une petite nuance avant que vous ne continuiez. Qu'est-ce qui fatigue le plus? Ce serait le travail physique ou le travail intellectuel? Entre les deux, qu'est-ce qui fatigue le plus? Bon, ça devrait... Il y a un problème. C'est la définition de fatigué. Ok. Par fatigué, ça pourrait... certaines personnes se fatiguent parce qu'ils n'ont pas de passion. Dans le domaine où tu as la passion, c'est difficile que tu te fatigues. En général, je ne me fatigue pas, je me repose. Est-ce que vous comprenez? On se fatigue parce qu'on se repose. Non, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas, mais je me repose. Je me repose. Ok. Je suis plutôt solutionniste. Je vois la solution plus que le problème. Par exemple, si tu as beaucoup d'eau dans le congélateur et tu as soif, est-ce que tu vas commencer à dire j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, ou bien tu vas aller boire de l'eau? Tu vas te lever pour aller boire, c'est clair. Ah, la solution. Ça veut dire que tu en as. La soif t'indique juste qu'il faut aller boire. Tu vois, la fatigue m'indique qu'il faut que je me repose. Ok. Mais alors, je comprends c'est ta question. D'accord. Dire que tu travailles intelligemment ne veut pas dire que tu ne travailles pas dur. Mais ça veut dire que tu travailles dur, mais ça ne va pas te fatiguer puisque tu as créé des systèmes et des processus. C'était ça en fait là que je devais arriver. D'accord. Qu'est-ce qui fera que le propriétaire d'une entreprise puisse avoir le temps de se reposer, où il peut aller en vacances ou se déplacer de la ville et le travail continue à être fait au même niveau ou même plus que lui? Vous avez déjà été chez McDonald's ou KFC? Vous avez déjà rencontré McDonald's? Non. Jamais. Vous avez déjà rencontré le propriétaire de Pizza Inn? Non. Jamais. Mais si vous allez partout, vous mangez le même menu, la même chose. Comment ils font pour vous servir la même chose partout? C'est ce qu'on appelle système et procédure. Système et procédure. Système et procédure. D'accord? Ça veut dire un entrepreneur. Travailler intelligemment veut dire il doit créer des systèmes et procédures qui feront que n'importe qui peut faire ce que lui devrait faire. Vous voyez? Pour venir ici, à Bon Matin, je suis passé par différents systèmes et procédures. J'ai été notifié, je suis passé, on m'a fait un bon make-up. D'accord. Oui. Ça fait partie du système de Malaika TV. Et les procédures, ok, voilà, telle étape, telle étape, telle étape. Ça veut dire n'importe qui, ce n'est plus un individu. C'est un système. L'individu peut être remplacé même par un robot, mais le travail est fait. Est-ce que vous comprenez? Très bien, oui. Alors maintenant, comment établir des systèmes? Supposons que vous êtes le meilleur cuisinier de la ville. Votre foufou ou votre nourriture est aimée d'une manière extraordinaire. Tout le monde dit je mange chez maman telle. Moi, c'est moi la nourriture de maman telle. Quand on veut quoi, quelqu'un d'autre qui prépare, on ne veut pas. Maintenant, comment tu vas faire pour amener ta nourriture partout dans le pays? Toi, tu es une seule personne. Tu documentes, tu commences par documenter, comprendre ton système de préparer. Parce que ça peut être naturellement que tu prépares, mais maintenant tu t'étudies. Comment je fais? Comment je coupe les oignons? Je coupe les oignons de cette manière. Tu écris. Voilà comment je coupe les oignons. Tu écris. Après le oignon, je mets 2 cuillères. Je mets 1 cuillère. Donc, et puis moi, souvent, quand je prépare, je fais ceci. Tu étudies comment tu le fais et tu essaies de donner à quelqu'un d'autre de faire. C'est-à-dire que tu as établi les procédures. Et maintenant, tu délègues quelqu'un et tu le supervises. D'accord? La personne fait, tu commences à remarquer les petites erreurs et les petites différences. De cette manière, tu commences à déléguer petit à petit les tâches que tu pensais que personne d'autre ne pouvait faire. Wow. Et tu vas en fait le faire préparer comme moi. Donc, si quand tu prépares, tu fais 2 fois comme ça, tu dis à la personne quand elle va préparer, il va faire 2 fois comme ça. Jusqu'à ce que vous allez remarquer que non, les 2 fois là ne fait pas la préparation, on va enlever. Et maintenant, des procédures que vous avez établies, la personne qui vient après vous peut même être meilleure que vous. Elle peut développer au-delà de ces procédures. Wow. Mais au moins, vous vous assurez une chose, ça sera comme vous préparez. Vous voyez. Alors,
en ce moment-là, vous allez vous sacrifier pour apprendre plusieurs fois à cette personne-là comment faire comme vous. Et vous allez aussi peut-être chercher une personne apte. Oui. Vous allez chercher certaines bases, d'accord? Et c'est comme ça que vous établissez des procédures et vous allez déléguer à d'autres personnes. Très bien. Ça va faire que vous pouvez commencer à vous reposer. Le travail sera fait. Et de cela, vous pouvez former 10-15 personnes qui vont faire la même chose et peut-être même mieux que vous. Parce qu'il y aura toujours des jeunes, ceux qui viendront, qui auront plus de gaz, plus de force que vous. Et des passions. Hein. Oui. Alors, il y a une question quand même qui me vient, c'est celle maintenant du monde corporate, en entreprise, à l'intérieur d'une entreprise. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion en me disant, ce n'est pas parce que tu es à un poste, tu es manager d'un département superviseur, tu travailles dur, qu'on va te promouvoir. Parce que des personnes comme ça se tirent une balle dans le pied, s'il faut dire ça. Le management regarde et dit, il n'y a que lui qui sait faire ça. Donc il a gardé, il a masterisé et maîtrisé les tâches. Et il le fait tellement bien que même quand il n'est pas là, quand il est absent, on sent que dans l'organisation, quelqu'un n'est pas là. Oui. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça c'est contre-productif? De travailler aussi dur et de ne pas être reconnu justement pour ça, mais d'être reconnu seulement pour ce poste-là. Toi tu mérites de rester là. On ne va pas te promouvoir. Parce qu'on te promeut, il n'y a personne qui va te remplacer. Il n'y a que toi qui fais ça bien. Déjà, c'est un peu complexe. Ouais. Ça pourrait être d'abord un problème dans cette entreprise. En fait, ça peut être un problème de le système que cette entreprise a, qui est mauvais. Oui. Comment est-ce que vous pouvez garder juste quelqu'un à un seul endroit? En général, une bonne entreprise devrait développer des personnes qui travaillent pour elle. Très, très bien. Mais déjà, c'est aussi une vision. Cette personne qui travaille comme ça n'a pas de vision. Pourquoi? Parce que elle montre qu'elle n'est bon qu'à ça. Si tu fais très bien, je peux prendre une bonne, d'accord? Je prends une bonne, elle essuie très bien la table, elle lave très bien les assiettes. Ça serait difficile que je cherche à la remplacer. Oui. Mais si c'est une bonne intelligente, pendant qu'elle lave très bien les assiettes, pendant qu'elle essuie très bien la table, elle peut me montrer d'autres aptitudes dont j'ai besoin et que je ne sais pas. Wow. Et quand je les remarque, je peux l'enlever là et lui faire devenir peut-être manager ou peut-être secrétaire. Vous voyez? Alors, c'est bien de travailler dur. Travailler intelligemment n'annule pas travailler dur. Ok. Travailler intelligemment, c'est comme arriver quelque part. Travailler dur, c'est comme arriver quelque part. Travailler intelligemment, c'est percer. Waouh! Travailler dur, arriver. Travailler intelligemment, percer. Tu vois? Parce que même quand tu travailles intelligemment, tu arrives quelque part, tu as créé avec toute cette intelligence, tu dois travailler dur pour faire asseoir. Travailler dur, fait asseoir. Travailler dur, établi. Vous voyez? Mais l'intelligence fait quoi? Fait percer. Parce qu'on parle des aptitudes. L'aptitude, c'est la capacité d'utiliser ses compétences pour briser un peu, aller loin. Vous voyez? Par exemple, bon matin. Vous avez déjà fait un an, vous êtes déjà assis. Maintenant, travail intelligent, on peut dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir des sessions bon matin live, avec du public sur place, mais pas à cet endroit, dans un autre endroit. D'accord? Ça c'est, vous voyez, ça va au-delà de ce qu'on s'attend de vous. Ça, c'est que vous faites tout. Okay? On peut aller, on peut faire que bon matin, ça appartient à Malaika TV par exemple, mais ça commence à passer sur toutes les chaînes. Comment faire? Vous voyez? C'est cela, on parle de l'intelligence. Ça veut dire, il faut d'abord comprendre, c'est quoi la vision de bon matin? Est-ce que la vision, c'est que ça soit seulement sur Malaika TV ou bien la vision, c'est pour affecter, donner un bon matin aux gens ou peu importe la vision? Alors, est-ce qu'on peut le faire de sorte que ça atteigne le monde entier? Vous voyez? Vous comprenez? En ce moment-là, ça devient plus grand et plus grand et plus fort. Vous comprenez? C'est ça un peu, c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est ça vous sort de l'endroit où vous êtes pour vous faire percer, pour vous amener plus loin, pour toucher plusieurs personnes et avoir plus de résultats. Très bien. Coach, dans travailler dur, quand on parle du travail, on voit également l'aspect temps. Quelle doit être la lecture, que doit être la lecture du temps lorsqu'on se demande, on se dit qu'on doit travailler intelligemment? Ça veut dire qu'il y a certaines tâches qu'on peut faire à court terme, à long terme ou encore à moyen terme. Mais comment on doit se fixer des objectifs par rapport à notre temps quand on veut travailler de manière intelligente? D'accord, le temps est une ressource. C'est comme de l'argent. D'accord?
c'est vous qui devez savoir comment utiliser votre temps. L'une des raisons pour laquelle on travaille intelligemment, c'est à cause de gagner plus de temps. Je vous donne un exemple. Tout ce que l'on fait vous consommera du temps. Même travailler intelligemment demande du temps. Alors, par exemple, pour venir ici, je dois venir parler, n'est-ce pas, dans cette émission. En route, j'ai une voiture. J'ai deux choix. Soit je conduis, d'accord, ou soit je trouve quelqu'un qui serait en train de conduire. Pendant qu'il conduit, moi je suis en train de me préparer. Ah oui. Je gagne le temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, quelqu'un qui travaille intelligemment, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir le temps de son côté pour faire les choses les plus importantes. Ouais. Vous voyez? Parce que le temps nous permet de faire ce qu'on peut faire. Alors, c'est juste, travailler intelligemment te permet, voilà même pourquoi, quand vous avez parlé de fixer des objectifs. Fixer des objectifs, c'est quoi? Ça veut dire donner à chaque temps un but. Si je me dis, par exemple, je voudrais, dans 3 mois, je voudrais atteindre telle chose. Okay. Ça veut dire, je donne à ces 3 mois-là un but. D'accord? Parce que ce à quoi tu n'as pas donné un but sera une ressource, comment on dit? Ça sera une ressource que tu auras gaspillée. D'accord? Alors, la seule manière de donner un sens à chaque minute, à chaque temps, c'est premièrement travailler intelligemment. Parce que quelqu'un qui travaille dur ne compte pas sur le temps, il compte sur ses capacités physiques. Mais quelqu'un qui travaille intelligemment met ensemble et le temps et ses aptitudes et les ressources humaines qu'il peut avoir autour de lui. Très bien. Oui. Oui. Alors, moi, j'ai une autre question pour vous. C'est celle de comprendre, en fait, quels sont les piliers, alors, justement, de savoir travailler avec intelligence? Quelles sont les choses qu'il faille faire quand on soit entrepreneur ou que l'on soit intrapreneur, c'est-à-dire employé dans une entreprise? Quels sont les différents piliers sur lesquels on doit travailler? Certains vous diront il faut avoir une to-do list. Certains vous diront il faut prendre les tâches les plus dures et les faire le matin. Comme ça, dans l'après-midi, on travaille un peu moins dur et tout ça. Quels sont les piliers, selon vous, d'un travail intelligent? La première chose que je dirais, sans mâcher les mots, c'est le développement personnel. D'accord. Ça veut dire qu'il faudrait se tailler, se capaciter. Parce que le développement personnel, c'est la capacité de savoir plus, de connaître plus, d'apprendre plus. Parce que le plus tu connais, le plus tu sais quoi faire. Très bien. D'accord? C'est déjà ça qui te met, qui te donne déjà de l'avantage. D'accord? Parce qu'il y a des nouvelles inventions, des nouvelles voies, des choses qui sont découvertes, des méthodes qui sont découvertes. Donc déjà, cela. D'accord? Et la deuxième chose, comme j'ai dit, c'est big picture. Okay. You know? La vision. Focus on the big picture. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Tu dois comprendre qu'est-ce que je veux faire. Où est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux faire? Vous voyez? Parce que il y a quelqu'un qui a dit ça sert à rien de couper. Tu es en train de couper. Tu es dans la forêt. Tu es en train de couper les arbres très vite. Mais tu es dans la mauvaise forêt. La douleur de ça. Tu vois un peu. Alors là, il y a eu des photos ou des vidéos où quelqu'un a déchargé beaucoup de briques, mais c'était à la mauvaise adresse. Mauvais endroit, ouais. Tu vois, c'est ça de travailler dur. Alors, quand il n'y a pas de vision, oui, toutes les routes sont bonnes. Donc, j'ai dit, le développement personnel, la vision, délégation. Délégation, ça veut dire une équipe. Oui, voilà. Vous devez avoir une équipe. Tu ne peux rien. En fait, rien n'a été créé. Dieu n'a créé personne pour travailler seul. Même Jésus, quand il est venu, la première chose, c'est de recruter une équipe. De toute façon, en tant qu'évangéliste ou en tant que quelqu'un de Dieu, c'est Jésus même, c'est de là même que tu peux tirer tous les principes de travail intelligemment. Jésus a travaillé intelligemment. Ok. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rechercher d'abord les disciples. Vous savez, les premiers disciples qu'il a recrutés. Ouais. Les disciples de Jean-Baptiste. Ok. Ceux qui avaient déjà une petite base. Une expérience, ouais. Tu vois, il savait déjà suivre, il savait déjà... Donc, il n'est pas allé chercher quelqu'un qui n'a jamais... Non, il a pris quelques personnes qui avaient déjà une petite base. Avec eux, il a fait quoi? Il a recruté plus, mais après, il a commencé à leur donner certaines tâches. Quand ils font mal, il leur fait des remarques. Et il était là
voilà pourquoi on l'appelait maître. C'est-à-dire qu'il était là pour les aider, eux, à faire. Parce qu'il savait, c'est à eux qu'il a laissé la tâche. Donc tu dois avoir une équipe. D'accord? Trouver des personnes. Il y aura toujours des gens qui vont voir la vision. Leur faire avaler la vision. Ça va devenir leur. Jésus-Christ n'a pas guéri les malades avec son ombre. C'est les disciples qui ont fait ça. Hein? Pourquoi? Donc, c'est incroyable. Ils ont pris, c'est devenu pour eux. Oui. Il y a des gens qui peuvent embrasser ta vision plus que toi. Mais ça, parfois, il y a des entrepreneurs qui ont peur, ils se sentent menacés, ils disent, ils vont me voler ma chose. Voilà pourquoi la première chose, j'ai dit qu'ils aillent se faire former. Ah. Ils doivent apprendre. C'est une peur qui est fondée dans l'ignorance. Très bien. D'accord? Ouais. Parce que même quand tu délègues, déléguer et donner, c'est deux choses différentes. Tu ne donnes pas ton business, tu délègues. Il y a des choses que tu ne vas pas libérer. Oui, oui. Il y a des choses qui doivent rester des secrets d'entreprise. Il y a des choses que tu dois faire par contrat. Tu vois, tout ça, il y a toute une manière de te protéger toi-même, d'accord, qui est très importante. D'où la formation développement personnel qui est importante. Parce que c'est là qui te donne toutes les cartes. Ouais. C'est là que tu as tout. Parce qu'ici, on ne peut pas tout te dire. Il y a des choses qui sont spécifiques à vous. Est-ce que dans la délégation, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est plus outillé, plus intelligent que soi? Je donne un exemple. Il y a des gens qui ont une capacité créatrice ou créative très poussée. Donc, il a une idée. Quand il déploie l'idée, il en parle, il explique. Lui n'a peut-être pas les outils pour vous faire quitter d'aujourd'hui la conception de l'idée jusqu'à la concrétisation. Il n'a pas les outils. Lui, c'est pas son problème. C'est pas quelqu'un qui va s'asseoir pour écrire, travailler sur ça. Lui, il donne l'idée. Quand il donne l'idée, c'est génial. Ceux qui sont outillés commencent à avoir des étoiles et tout. Donc voilà. Est-ce qu'une personne comme ça, qui est très créative, devrait s'entourer de personnes plus intelligentes ou plus outillées que lui pour faire arriver la vision à terme? Ou est-ce que c'est lui qui doit chercher des gens et puis commencer à les former? Voilà, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Quand tu dis se faire entourer, comment il se fait entourer? C'est pas en cherchant. Mais justement en cherchant. Alors, premièrement, je suis ce type de personne. Oui. Je n'aime pas trop l'administration. Ok. Moi, ne me donne pas. Moi, c'est tu me fais asseoir, tu laisses ma tête fonctionner, je vais te donner des idées comme pas possible. Je peux voir jusque où. Vous voyez, c'est juste comme ça. Et je suis obligé de me faire entourer des personnes qui sont outillées administrativement. Par exemple. Oui. Je vais par exemple une entreprise. Moi, je n'aime pas trop faire l'accounting. Comptabilité. La comptabilité. Quelqu'un qui aime ça, qui adore ça. Il dort, il se réveille avec ça. Oui. Je lui donne un emploi et il lui travaille pour moi et moi je fais ça. Oui. Vous voyez, c'est important. Maintenant, si je tombe aussi sur quelqu'un comme moi, c'est encore un avantage. C'est vrai, quelqu'un qui est plutôt... chacun a sa place, au fait. Oui. Okay? Parce que le but de la vision, la Bible dit, une bonne personne laisse la richesse aux enfants de ses enfants. Voilà. Donc, ton calcul, ta vision de richesse ne devrait pas être pour tes enfants. Pour les enfants de tes enfants. Alors, pour que quelque chose perdure comme ça, il faudrait que tu sois remplaçable. Que tu sois remplaçable. Il faudrait l'accepter. Alors, pasteur, moi j'ai plutôt une question pour vous, mais c'est pour toutes ces personnes qui nous suivent présentement, mais qui sont plutôt liées à leur carrière. Ça fait des années et des années qu'ils travaillent et ils sont habitués à des tâches et ils n'ont pratiquement plus des objectifs dans la vie parce qu'ils se disent j'ai peut-être pas travaillé intelligemment et présentement je ne sais plus quoi faire. Et même à mon âge, si je me dis que je dois travailler intelligemment, ça me demandera le temps. Si je dois réaliser certaines visions, ça me demanderait de donner enfin tout ce que je peux. Être entrepreneur sera déjà une question très compliquée pour un monsieur qui vous suit qui a 54 ans. Alors qu'est-ce que vous direz à ces personnes qui pensent que les temps n'est plus un facteur qu'ils peuvent maîtriser à cause des charges de responsabilité qu'ils ont? Ok, c'est une très bonne question, elle est très pertinente. D'abord, premièrement, être entrepreneur ne va pas toujours au contraire de quelqu'un qui travaille. Avoir un emploi, d'accord? C'est de souligner, oui. Ce n'est pas parce que tu as un emploi, on dit être entrepreneur. Je comprends le feu là, tu veux tout abandonner, non. En fait, travailler pour quelqu'un, c'est le début de tout. Travailler pour quelqu'un, c'est là que tu as la capacité d'épargner, tu as la capacité d'apprendre, d'incarner l'adresse et tout ce qui va avec, d'accord? Mais déjà, comme je reviens toujours à le développement personnel, la raison pour laquelle la personne pense qu'à 54 ans, elle n'a plus assez de temps, c'est parce que c'est tout ce qu'elle sait. Vous voyez? Si vous regardez dans l'histoire, beaucoup d'entrepreneurs ont réussi, c'est à l'âge avancé. Certains, c'est même à l'âge avancé.
Vous voyez, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de solution. Qu'est-ce que vous pouvez apporter même à votre âge? D'ailleurs, si tu as 54 ans ou 60 ans, ça veut dire que tu es encore plus qualifié d'avoir quelque chose à apporter parce que tu as l'expérience des problèmes qui existent dans la société et en tout. Vous voyez, il suffit seulement maintenant que tu sois muni de la capacité de produire. Être entrepreneur ne veut pas dire quitter son emploi, ça veut dire juste trouver des solutions, être capable de créer un système. D'ailleurs, même un bon entrepreneur, tu peux avoir ton entreprise qui tourne pendant que toi tu travailles. Ah oui. Parce que le but, c'est être capable de créer des systèmes et des procédures qui peuvent fonctionner sans que vous soyez là. Ah oui. Ça, c'est très bien dit. Et je pense que c'est ça qui clôture notre débat du jour. Mais je suis quand même un peu fâchée contre vous, très chers téléspectateurs. Je n'ai aucun commentaire. Aucun. À croire que tout ce qu'on a dit ici, vous n'avez pas besoin de réagir à chaud. Il faut réagir. Parce que demain, vous allez vous plaindre comme le coach l'a dit. Vous creusez. De 8h à 16h, tu creuses. Alors que celui qui est dans un bureau climatisé, il gagne 10 fois plus que toi. Ne te plains pas. Parce que tu pouvais réagir ici, poser des questions, et le coach aurait répondu avec grand plaisir. Vraiment. Mais tu ne nous as pas écrit. Tu vois que c'est pas très bien tout ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. On se dit quand même que demain... Ouais. Demain, sûrement, voilà, c'est une façon de vous interpeller. En effet, voilà, oui. c'est une façon de vous interpeller pour que demain, vous puissiez répondre au présent, n'est-ce pas? Et nous envoyer vos commentaires. Très bien. Alors, on prend l'occasion à profit pour souhaiter un heureux anniversaire à ceux qui en fêtent aujourd'hui. Oui, un très très bon anniversaire à vous. C'est le 15 avril aujourd'hui. Ouais. Voilà, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés le 15 avril. Ah ben oui, joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur à vous. Se fait avec beaucoup de joie sur vos bougies. Voilà. Et merci beaucoup, coach. Coach, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Un dernier mot. Oui, un tout dernier. J'aimerais dire à tout le monde qui me suit, faites-vous accompagner. Apprenez, exposez-vous à apprendre plus. Oui. Ça fera beaucoup pour cette nation. Cette nation a besoin d'entrepreneurs, a besoin de vous qui vous mettez à la brèche pour percer, faire arriver des nouvelles choses. Donc, vraiment, je vous encouragerai. Voilà un peu ce que j'allais dire. Très très bien, parfait. C'est bon mot de la fin. Et c'est la fin de cette émission. Bon matin, c'est complètement terminé. On se retrouve demain. Le rendez-vous est pris. 9h tapante, on sera tous là en tout cas. Et nous espérons que vous aussi. Bon appétit chez vous et à demain. Bye bye. Arrivederci.